Est-ce qu'il y a des premières réactions ou peut-être retours d'expérience ou questions à nos intervenants avant d'avoir des points de vue du côté bailleur et du côté technologie, si je peux me permettre. Alors il y en avait deux, monsieur et puis après monsieur, effectivement. Monsieur, alors le jeu c'est de se mettre debout, de sourire parce que c'est toujours filmé pour retrouver la trace mémoire de cette journée sur le site internet et de dire qui vous êtes. Oui, alors Michel Le Guilvic, délégué à l'environnement à Vaux-sur-Seine. Concernant le label RGE justement, est-ce que, compte tenu de la complexité d'obtenir ce label, est-ce que ça ne favorise pas que les grosses entreprises et les petits artisans auront peut-être du mal à l'avoir? Parce que moi j'ai un cas personnel où j'ai eu 3 devis par rapport à une demande et aucune entreprise n'était labellisée RGE. D'accord. Alors, pour rentrer dans les détails, pour pouvoir être RGE, c'est sûr qu'il faut monter un dossier de qualification. Un dossier de qualification, c'est 2 parties. C'est une partie administrative et c'est une partie technique. La partie administrative, c'est des documents à demander aux services adéquats, comme la caisse de congés payés, comme une attestation CABIS, etc. C'est vrai que ça peut prendre du temps sur la partie technique et sur la partie administrative. Après, est-ce que c'est plutôt favoriser les grosses entreprises que les petites? Moi, je dirais non, puisque à un moment donné, j'ai eu sur la fin de l'année et le début d'année une dizaine d'appels par jour par rapport aux entreprises. Il y en a, ils se disent il faut que je le fasse, donc j'ai pas le choix. Même si ça prend du temps, ils prennent peut-être encore un petit peu plus de temps. Je ne pense pas que c'est favoriser les grandes entreprises par rapport au RGE. C'est vrai que c'est peut-être plus facile sur des structures un peu plus importantes, puisque ça permet de dégager un peu plus de temps. Il ne faut pas se voiler la face. Et si on a une personne qui fait que ça, c'est forcément plus simple pour monter le dossier. Après, nous, fédération, on aide aussi les entreprises par rapport à ce qu'il faut faire, etc. Moi, de par mon expérience, j'ai pas vu de frein spécifique par rapport aux petites structures. Voilà. C'est peut-être, comme vous le dites, plus compliqué pour les petites, mais c'est pas non plus insurmontable. Après, on a une légende urbaine en disant un dossier Calibat c'est compliqué. Un dossier Calibat c'est pas compliqué. En plus, il y a des tutoriels qui existent. Il faut avoir les documents. Des documents, on peut les demander. Il y a de la dématérialisation qui sont assez facile à récupérer. Après, c'est sûr, il faut des photos de chantier, etc. Moi, je dis aux chefs d'entreprise quand j'interviens au stage FIBAT, je dis vous avez des photos de vos enfants. Je veux dire, c'est bien d'avoir des photos de vos enfants sur vos téléphones portables, mais c'est aussi bien de faire des photos de vos chantiers. Voilà, je les titille un petit peu en disant les photos des enfants c'est bien, mais faites des photos de vos chantiers parce que ça peut aussi vous servir. Voilà. Mais j'ai pas plus de d'entreprises qui sont réticentes d'entreprises de petites structures. Merci. Alors il y avait une question, monsieur, on passera à madame, on va en prendre juste 3 et après on va continuer, mais on pourra y revenir. Bonjour, monsieur Duléga, délégation locale de l'ANA des Yvelines et référent transition énergétique pour le compte de la direction départementale des territoires des Yvelines. Si j'ai bien compris, monsieur Ferrero, et c'est le but de ma question, un artisan ou une entreprise labellisée RGE ne l'est que dans un délai de 1 à 24 mois après audit. Non. Alors j'ai mal compris. Je sais que non, c'est pas que vous avez mal compris, c'est peut-être que je me suis mal exprimé. En fait, pour devenir RGE, c'est cumulatif sur 3 choses, dont une qui vient après. C'est-à-dire que vous avez une formation FIBAT, ou alors une formation initiale, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je suis là jusqu'à demain matin, et puis voilà. Après, vous rajoutez votre qualification, Calibat, Qualitionnaire ou Qualifelec, et là, vous êtes RGE. Et vous aurez, si vous voulez, le RGE plein une fois que vous aurez passé votre audit. Mais le fait de ne pas avoir passé l'audit, vous êtes quand même RGE sans avoir passé l'audit. Voilà. Donc on peut trouver, en l'occurrence sur des devis ou des factures, si on a le logo ou l'estampille RGE, oui. Ça peut être avant l'audit en l'occurrence. Oui. D'accord, parfait. Merci. Tout à fait. Merci monsieur. Et il y avait madame au 3e rang, oui. Et après, on passera la parole à Raphaël Darmancourt. Madame Pocard-Chapuis, adjointe au maire à Mézy et première vice-présidente du C. Je parle au sujet des particuliers. Vous le savez, nous sommes énormément démarchés par téléphone pour faire des économies d'énergie. Le gros problème, c'est que quand vous passez 70 ans,
pour essayer de faire des économies d'énergie, c'est un investissement ou pour du voltaïque ou pour toute autre chose. Le problème, c'est que l'investissement est lourd par rapport à la récupération. Comment peut-on faire? Est-ce que je me suis bien exprimée? Et là, il y a peut-être aussi Alexandra et Arnaud, mais je crois que vous êtes assez complémentaires dans la réponse, là. Effectivement, c'était un des freins que je soulevais par rapport à la charge que pouvaient représenter ces travaux. Après, encore une fois, tout va dépendre des travaux qui sont engagés. Une personne, je dirais d'un certain âge, qui souhaite faire des travaux de rénovation énergétique peut très bien commencer par isoler sa toiture. Et là, à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre d'aides qui sont disponibles et elle en verra les effets de manière assez rapide. Donc le coût du photovoltaïque. Et le retour de l'amortissement. Quand on a passé 70 ans. Je le répète, moi, pour la vidéo. Là, peut-être que M. Ferrero a un complément de réponse. Alors, on est bien d'accord que le retour sur investissement, il peut être plus ou moins important par rapport à ce que l'on vous propose. Par rapport au photovoltaïque, c'est évident, ça coûte plus cher de faire une installation en photovoltaïque que faire par exemple l'isolation en flocage de vos combles. C'est évident. Après, vous parlez de démarchage, mais vous avez quand même, vous, en tant que particulier, le pouvoir juste de dire non puisque ça ne vous intéresse pas. On est bien d'accord. Après, le photovoltaïque, ça a été aussi une possibilité pour certains de faire du démarchage et de faire de l'argent. Hein, appelons un chat. Hein, je veux dire, on ne va pas se voler la face, on est là pour dire les choses. Pour certaines structures, et pas que forcément des entreprises du bâtiment, bien au contraire. Voilà, et il n'y a pas que le photovoltaïque. Après, quelle est la valeur ajoutée pour vous à l'heure actuelle de mettre du photovoltaïque sur votre maison si, lorsqu'on fait un audit énergétique, il n'y en a pas l'utilité? Après, si vous avez une fibre écologique en disant, bah oui, je vais mettre du photovoltaïque et peut-être que dans 10 ans, je pourrais faire de l'autoconsommation, etc. Enfin, voilà. Voilà. Après, c'est pas parce que si votre maison elle est bien, c'est pas la peine non plus de la faire plus que bien sur un retour sur investissement où vous vous projetez sur 20 ans. Voilà. Oui, c'est qu'avant d'accepter, peut-être qu'il faut la phase aller prendre de l'information. Et là, je pense du coup à Énergie Solidaire, aux espaces Info Énergie, pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Parce qu'effectivement, quand on a plus de 70 ans, quand on se fait démarcher au téléphone, c'est parfois compliqué d'avoir les éléments de choix.